Le sujet d'aujourd'hui est de finir le travail lorsque vous avez commencé. Lorsqu'on commence à pratiquer Dhamma, en particulier en partant du point où on vient d'une culture où on ne connaît pas le bouddhisme, c'est-à-dire on commence sans avoir déjà une foi en samsara, sans avoir une foi en l'enseignement du Bouddha, et souvent aussi sans savoir grand-chose à propos de nous-mêmes, à propos de notre propre esprit et de comment il marche. Donc au début, lorsqu'on commence à pratiquer, on prend en quelque sorte tout juste sur la base d'une certaine foi qu'on a ou envers un professeur ou en quelque chose que quelqu'un nous a expliqué. Ayant vu oh, ça fait du sens ça. Oh oui, c'est vrai. C'est-à-dire ayant réalisé il y a quelque chose qui fait du sens ici. Donc on commence à pratiquer sur cette base, mais c'est pas une base qui est très forte au début. Mais vient un moment où on a réellement touché quelque chose, où on a vu quelque chose par nous-mêmes qu'on n'avait pas vu avant, et notre vision du monde est changée. Et à présent, si on considère revenir à notre vie d'avant, revenir à vivre juste une vie normale de 9 à 5, avoir des enfants, avoir un travail, arrêter de pratiquer, l'idée d'arrêter de pratiquer devient impensable. Donc cet enseignement est adressé particulièrement à ces pratiquants qui sont à ce stade, qui ont compris l'enseignement jusqu'au point où ça ne fait plus aucun sens d'avoir un autre but dans la vie que de suivre cet enseignement. Et pourtant, même si ça peut être vrai, c'est toujours possible qu'ils aient du doute. C'est toujours possible qu'ils aient une sorte de paresse pour atteindre leur but. En fait, on ne voit pas l'urgence de finir le travail, et pourtant, c'est urgent qu'on finisse le travail. Et pour illustrer ça, on a plusieurs exemples différents, plusieurs analogies différentes. La première d'entre elles vous demande de vous imaginer environ 200 ans auparavant, en Irlande. À cette époque, il y avait une famine de la pomme de terre, et les gens mouraient de faim, les gens attrapaient la tuberculose. Beaucoup de personnes mouraient, soit d'une infection, soit de faim, et c'était un endroit vraiment horrible où vivre. Donc à cette époque, il y a eu une grande vague de gens qui quittaient l'île pour traverser l'océan afin de commencer une nouvelle vie sur une nouvelle terre, l'Amérique ou au Canada. Donc, on doit s'imaginer être une de ces personnes qui ont décidé de quitter leur vie natale, de quitter leur famille, de quitter toute leur vie et de tout laisser derrière eux. Et maintenant, ils traversaient l'océan sur des bateaux de famine. D'ailleurs, les conditions sur ces bateaux étaient misérables. De nombreuses personnes mouraient durant le voyage parce que ils étaient très nombreux, ils étaient entassés dans des espaces étroits. Ils n'avaient pas de bonne nourriture, ils étaient déjà en très mauvaise condition physique. Donc déjà, c'était un succès de pouvoir réussir à survivre à cette traversée. Donc supposez que vous arrivez sur la nouvelle terre, mais maintenant, même si vous êtes venu d'aussi loin, vous avez loin de l'avoir fini, tout le travail reste à faire. Car maintenant, disons, vous êtes arrivé au Québec, et l'hiver arrive. Et là, en Irlande, il n'y a pas des hivers aussi rudes comme au Québec. En Irlande, il n'y a presque pas de neige, ou juste quelques centimètres. Mais au Québec, vous avez beaucoup de neige, vous avez le froid jusqu'à moins 40 degrés dans de nombreux endroits. Et pour les gens qui sont arrivés au Québec à cette époque, il n'y avait presque aucune infrastructure. C'était une terre encore en grande partie inexplorée. Il y avait peut-être des tout petits villages, presque pas de route, pas de grandes fermes. Les gens devaient s'autosuffire eux-mêmes, ils devaient se nourrir par eux-mêmes. Alors imaginez que vous arrivez sur une nouvelle terre comme ça. Est-ce que vous pouvez vous permettre de douter sur si vous êtes capable de vous construire une vie ici? Ou est-ce que vous pouvez vous permettre de passer vos journées à penser à l'Irlande et à souhaiter retourner voir votre famille? Si vous pensez seulement à revenir, vous voyez ah, tout est mort, tout a été brûlé derrière. Probablement que toute votre famille est morte sans que vous le sachiez. Il n'y a rien vers quoi vous pouvez retourner. Quand vous êtes arrivé aussi loin, quand vous avez traversé l'océan, maintenant vous ne pouvez pas revenir. Et pour quelqu'un qui est dans cette position, c'est impensable de perdre du temps à penser à leur ancienne vie. Ils peuvent pas se permettre de faire ça, ils peuvent pas se permettre de perdre du temps à avoir du doute sur s'ils ont pris la bonne décision ou pas, ou à se demander s'ils sont capables de faire le travail. Ils peuvent pas faire ça car ils doivent aller vite, car il y a beaucoup de choses à faire. Ils doivent se préparer à un endroit où ils peuvent vivre, où ils peuvent se sentir en sécurité. Ils doivent s'assurer d'avoir assez de nourriture pour passer l'hiver, et ils doivent trouver un moyen de stocker toute cette nourriture. Donc, il peut simplement pas y avoir de questionnement à se demander s'ils ont fait le bon choix, ou à tanguer entre les deux mondes. Ils doivent juste se mettre à se préparer pour l'hiver, car qu'ils soient préparés ou non, l'hiver arrive. En méditation, c'est pareil. Il vient un point où lorsqu'on regarde en arrière ce qu'on était avant, à comment notre vie était avant, on peut pas supporter l'idée d'y retourner, c'est impossible. Et c'est la même chose lorsque vous traversez l'océan pour quitter un pays de famine et de maladie comme l'Irlande. Vous pouvez pas y retourner. Donc ça veut dire qu'on est allé assez loin pour que ce soit impossible de revenir. Mais cependant, vous n'avez pas fini, il y a encore tellement plus à faire. Jusqu'à ce que vous soyez au moins Sotapanna, il n'y a pas de vraie sécurité. Car vous devez avoir vu Dhamma, vous devez avoir enlevé ces 3 chaînes qui vous attachent au monde de samsara, l'ego, le doute et l'hérité rituelle. Vous devez avoir bloqué les mauvaises destinations. Donc vous devez avoir au moins cette sécurité
d'être au minimum installé sur le chemin. Donc, tant que vous n'avez pas au moins atteint cette sécurité, c'est comme si vous n'avez pas encore d'abri, ou que votre abri est inachevé et que l'hiver arrive. C'est-à-dire que peu importe ce que vous faites, que vous fassiez le travail ou non, la mort arrive, qui arrêtera le travail que vous étiez en train de faire et qui va vraiment tester jusqu'à quel point vous étiez prêt. Donc d'une certaine manière, vous n'avez pas d'autre choix. Le seul choix est de continuer à travailler avec tout l'effort que vous puissiez mettre jusqu'à ce que vous ayez fini le travail. Et par rapport à ça, il y a un autre point légèrement subtil à comprendre, c'est que finir le travail veut vraiment dire finir le travail. Si un élément est laissé inachevé, c'est comme si tout le travail est inachevé. Car par exemple, si vous voulez construire une maison boiron et que vous allez mettre beaucoup d'efforts à couper tous les troncs, à les nettoyer, à les empiler, à les laisser attendre, puis que vous construisez la maison avec, alors vous construisez une maison de boiron, vous avez tout préparé, vous avez mis énormément d'efforts, énormément de temps, vous avez coupé toute une forêt. Mais si vous construisez pas le toit, alors tout le travail que vous faites sera réduit à néant. Car aussi longtemps que le toit n'est pas mis sur une maison boiron, le bois peut pas sécher correctement. Et il peut y avoir des fourmis qui viennent à l'intérieur, il peut pourrir, il peut y avoir des champignons qui poussent dessus, et tout sera perdu. Lorsqu'Éric et Ajane construisaient cette place au début, ils construisaient une maison boiron et ils sont allés voir deux hommes qui avaient aussi construit une maison boiron, mais n'avaient pas eu le temps de la finir et ils voulaient leur vendre le bois. Et alors quand ils sont allés chercher le bois, ils ont découvert que partout où ils coupaient dedans, partout où ils le testaient, c'était pourri à l'intérieur et il y avait plein de fourmis. Parce que même s'ils avaient fait tout le reste parfaitement, ils n'avaient pas mis le toit. Donc ça veut dire que aussi longtemps que vous êtes exposé, aussi longtemps que vous laissez votre esprit être exposé, que vous n'avez pas fini votre travail pour déraciner complètement les kélessas sur lesquels vous travaillez, même s'il en reste qu'un peu d'un seul, alors ils peuvent rentrer tout comme l'humidité va pénétrer dans le bois. Et lorsque l'humidité pénètre dans le bois, tout comme lorsque les kélessas rentrent dans l'esprit s'il y a la place pour entrer, alors ça peut ruiner tout le travail que vous avez fait. Donc ça veut dire que tant que vous n'êtes pas Sotapanna, vous pouvez toujours tomber et perdre toute votre pratique et vous perdre complètement. Et la troisième image par rapport à finir le travail, c'est si vous avez des haricots secs ou des pois chiches, et si vous les avez cuits qu'à moitié, alors vous pouvez pas les décuire. Mais si vous les servez à manger à des gens sans qu'ils soient complètement cuits, alors tout le monde va se plaindre, et les gens vont avoir des problèmes gastriques, des gaz, des douleurs, et ça sera drôle pour personne. Donc pareil, un militant pas cuit, pas fini, on n'aime pas, on préfère un travail achevé. Donc aussi longtemps qu'il reste encore du travail à faire, ne vous laissez pas perdre de vue le but le plus élevé. Comme disait le Bouddha dans un sutta lorsqu'il dit aux moines « Vous pensez que c'est assez bien d'être moral ? C'est bien, mais c'est pas assez. Ne vous laissez pas perdre de vue le but le plus élevé. Vous pensez que c'est assez bien sati ? C'est bien, mais c'est pas assez. Ne vous laissez pas perdre de vue le but le plus élevé. Vous pensez que c'est assez bien d'avoir atteint le premier jnana ? C'est pas assez. Vous pensez que c'est assez bien le quatrième jnana ou un autre stade de concentration ? C'est pas assez, c'est pas assez, c'est pas assez. C'est pas assez jusqu'à ce que vous ayez atteint le but le plus haut, jusqu'à ce que vous ayez fini le travail. Car aussi longtemps que vous n'avez pas fini le travail, c'est comme si vous venez d'arriver sur la nouvelle terre et que vous n'avez pas construit d'abri. Vous n'êtes pas en sécurité. Ou c'est comme si vous avez construit une maison boiron et que vous n'avez pas mis de toit. La maison n'est pas finie et elle peut pas être une bonne maison et tout peut pourrir. Ou c'est comme des haricots à moitié cuits, aussi longtemps que les haricots ne sont pas complètement cuits, ne sont pas complètement mous et digestes, alors ça peut pas être une bonne nourriture, bien nourrissante et digeste. Donc, ne laissez pas votre pratique comme des haricots à moitié cuits, c'est-à-dire ne vous laissez pas décourager au milieu du chemin, juste continuez et finissez le travail.